Le vinaigre pique, le savon est glissant. Ces propriétés si familières cachent en réalité une seule et même question de chimie. Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'une espèce se comporte comme un acide ou comme une base? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui de façon rigoureuse. Pour cela, nous nous appuierons sur deux modèles historiques proposés la même année en 1923, celui de Brønsted et celui de Lewis. Avant de commencer, rappelons-nous ce que nous savons déjà. Le schéma de Lewis, la distinction entre doublé liant et non liant, et l'écriture des espèces ioniques en solution aqueuse. Nous verrons d'abord le modèle de Brønsted, qui est au cœur du programme, puis nous l'élargirons avec celui de Lewis. À une même question, ces deux modèles apportent deux réponses complémentaires, formulées toutes les deux en 1923. Elles ne se contredisent pas, elles décrivent simplement la réalité à deux échelles différentes. Le modèle de Brønsted suit le proton, l'ion hydrogène H+, et décrit parfaitement les réactions acido-basiques en solution aqueuse, celles que nous étudions dans le programme. Le modèle de Lewis, lui, suit le doublet d'électrons. Plus général, il englobe celui de Brønsted et s'étend jusqu'à la chimie organique et au complexe. Commençons donc par regarder précisément ce que Brønsted appelle un acide et une base. Retenons bien ces deux définitions. Selon Brønsted, un acide est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons, tandis qu'une base est une espèce capable d'en capter un ou plusieurs. Remarquez ce un ou plusieurs. Certaines espèces cèdent ou captent plusieurs protons. Ce sont les polyacides et les polybases. Un acide et la base qui lui correspond forment ce que l'on appelle un couple acide-base, relié par la demi-équation AH égale à A- plus H+. Attention toutefois, le proton H+ n'existe jamais seul en solution. Cette demi-équation est purement formelle, car, dans la réalité, le proton est toujours échangé avec une autre espèce. L'idée centrale est simple. Une réaction acido-basique est un transfert de protons de l'acide d'un couple vers la base d'un autre couple. Regardons ensemble quelques couples courants. L'acide éthanoïque et l'ion éthanoate, l'ion ammonium et l'ammoniac, l'ion oxonium et l'eau, puis l'eau et l'ion hydroxyde. À chaque fois, demandons-nous qui cède le proton et qui le capte. Vous remarquez que l'eau apparaît deux fois. Elle appartient à deux couples. Elle est donc amphotère, c'est-à-dire à la fois acide et base. Et c'est précisément ce qui rend possible l'autoprotolyse de l'eau. Pour vous entraîner, eh bien essayez dès maintenant d'écrire vous-même la demi-équation du couple ammonium-ammoniac. Changeons de point de vue. Avec Lewis, on ne raisonne plus sur le proton, mais sur les électrons. Un acide de Lewis est un accepteur de doublé. Il possède une lacune électronique et une base de Lewis, à l'inverse, est un donneur de doublé. Elle dispose d'un doublet non liant. Quand les deux se rencontrent, il se forme une liaison covalente de coordination, aussi appelée liaison dative. Et fait remarquable,
les 2 électrons de cette nouvelle liaison proviennent d'un seul partenaire, la base. Prenons l'exemple de l'ammoniac. Son atome d'azote porte un doublet non liant qui l'apporte au trifluorure de bore, dont le bore présente une lacune, et ensemble, ils forment l'adduit H3NBF3. Faites enfin le lien avec Bronsted. Le proton H+ est lui-même un acide de Lewis. Et toute base de Bronsted, puisqu'elle capte H+, est aussi une base de Lewis. Reprenons ensemble ce tableau, ligne par ligne. L'entité échangée, un proton d'un côté et un doublet d'électrons de l'autre. Puis, la définition de l'acide, donneur de protons selon Bronsted, accepteur de doublet selon Lewis. Définition d'une base, accepteur de protons selon Bronsted, donneur de doublet selon Lewis. Et ensuite la portée, réaction en solution pour Bronsted, et un modèle plus général pour Lewis. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que toute espèce acide ou basique au sens de Bronsted l'est aussi au sens de Lewis. Le modèle de Lewis englobe et généralise celui de Bronsted. Pour vérifier que tout est clair, cherchons un acide de Lewis qui ne soit pas un acide de Bronsted, comme le trifluorure de bore ou le chlorure d'aluminium. Et voici ce qui nous attend lors de la prochaine séance. Nous quantifierons la force des acides et des bases avec la constante d'acidité Ka, le pKa et le pH. Merci de votre attention.